Il ne nous reste plus qu'un sacrement à traiter. Ce sacrement, c'est le sacrement de l'ordre. Dernier sacrement, l'un des plus merveilleux que notre Seigneur ait institué, et par lequel notre Seigneur se choisit des hommes qu'il constitue prêtres, c'est-à-dire ministres, ses ministres, c'est-à-dire, on peut dire même, ses remplaçants sur la terre. Aux prêtres, notre Seigneur donne tous ses pouvoirs. Voilà donc le sacrement de l'ordre, qui est un sacrement qui donne le pouvoir de faire les fonctions ecclésiastiques et la grâce de les exercer correctement. Par le sacrement de l'ordre, notre Seigneur se choisit des hommes et les constitue, ses représentants ici-bas, pour agir en son nom avec tous ses pouvoirs. C'est le sacrement de l'ordre. L'ordre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre de l'ordre, n'est-ce pas? Mettre de l'ordre, c'est remettre chaque chose à leur place, mais c'est surtout ordonner. Ordonner, c'est diriger une chose vers sa fin. Le sacrement de l'ordre est particulièrement le sacrement par lequel le prêtre ordonne, c'est-à-dire dirige les âmes vers leur fin dernière, qu'est le ciel, c'est-à-dire leur permet de se sauver. On peut dire que le sacrement de l'ordre, c'est le sacrement du salut. Le sacrement par lequel les prêtres donnent le salut aux âmes. Et c'est évident. Lorsqu'un prêtre donne la communion, il donne Dieu lui-même, c'est l'éternité qu'il donne. On peut dire qu'il donne le salut, gage de la vie éternelle, ce sacrement. Lorsque le prêtre donne l'absolution, c'est-à-dire remet les péchés mortels, il redonne le salut, c'est-à-dire la grâce. Lorsque le prêtre donne l'extrême-onction, il donne le salut à la personne qui va mourir. Bref, lorsque le prêtre baptise, tous les sacrements donnent le salut. C'est un sacrement merveilleux parce que c'est le sacrement qui permet d'obtenir tout simplement le ciel. Ce sacrement a été institué par notre Seigneur, c'est évident, c'est un sacrement, et comment dire, le Concile de Trente le rappelle suffisamment. Notre Seigneur l'a dit très explicitement lors de la Sainte Seine, il dit à ses apôtres, faites ceci en mémoire de moi. Et il donne un ordre, et un ordre d'agir, faites ceci. Donc il donne un vrai pouvoir à ses apôtres, le pouvoir de refaire la messe, c'est-à-dire de représenter le saint sacrifice, non seulement de le représenter, mais de le réactualiser. Faites ceci. Il ne dit pas faites mémoire de ceci, il dit faites ceci. C'est-à-dire faites ce sacrifice en mémoire de moi. Ne faites pas mémoire de ce sacrifice, comme disent les protestants, mais faites ce sacrifice en mémoire de moi. Et puis ensuite, on sait, notre Seigneur a donné à ses apôtres le pouvoir de baptiser. Baptisez-les au nom du Père et du Fils. Il a donné le pouvoir de remettre les péchés. Ceux à qui vous les remettrez, ils seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Donc notre Seigneur a bien manifesté qu'il a donné à ses apôtres le pouvoir de l'ordre. Alors, ce pouvoir de l'ordre comprend une certaine hiérarchie. Avant d'être prêtre, il y a comme plusieurs marches. D'abord, la première chose, c'est l'entrée dans cette société qu'on appelle l'Église. Société parfaite, société à part, société qui a toute sa perfection en elle-même et qui n'a pas besoin de la société civile, société donc dans laquelle on retrouve ce que l'on appelle des clercs. Voyez, un pays qui est une société censée être parfaite, un pays a ses propres ressortissants. La France a les Français, l'Allemagne a les Allemands, etc. L'Église, qui est une société, non pas temporelle, mais une société spirituelle et en même temps surnaturelle, l'Église a ses propres ressortissants. Elle a les baptisés, bien sûr, et surtout, elle a ses membres qui lui appartiennent vraiment de droit, ce sont les clercs. Un clerc, c'est celui qui rentre dans l'Église, et cela se fait par une cérémonie que l'on appelle la tonsure. Celui qui est tonsuré appartient désormais comme de plein droit à la société ecclésiastique. Et ensuite, avant d'arriver au sacerdoce, il y a des degrés par lesquels le clerc monte petit à petit et se rapproche
de cette merveille qu'est le sacerdoce, c'est-à-dire qu'est le sacrement de l'ordre. Il y a une hiérarchie. Il y a d'abord des ordres mineurs, les 4 premières marches, peut-on dire, 4 ordres mineurs. Tout d'abord l'ordre de portier, qui consiste à pouvoir sonner les cloches, notamment, et puis à chasser de l'Église ceux qui sont indignes. Le pouvoir ensuite de lecteur, par lequel le clerc peut lire les textes aux fidèles. Le pouvoir d'exorciste, et voyez, on se rapproche toujours plus de l'autel et du saint sacrifice de la messe, car tout est centré sur le sacrifice. Le pouvoir de l'exorcisme, qui est un pouvoir lié, c'est-à-dire un pouvoir que le clerc ne peut pas utiliser, sinon avec l'autorisation de son supérieur, pouvoir par lequel le clerc peut chasser le démon de ceux qui sont sous sa possession. Et enfin, 4e ordre mineur, le pouvoir d'acolyte, pouvoir par lequel le clerc apporte à l'autel la matière même du sacrement, c'est-à-dire les burettes d'eau et de vin. Voyez, ces ordres se rapprochent toujours plus de l'autel. On part, je dirais, du portier, on va au lecteur, ensuite l'exorciste qui chasse tout ce qu'il y a d'indigne, et enfin l'acolyte qui, lui, s'approche complètement de l'autel puisqu'il apporte la matière même du sacrifice. Voilà pour les ordres mineurs. Le clerc, et tous ceux qui portent les ordres mineurs, de droit, portent la soutane, c'est leur habit, que malheureusement on a ôté, et c'est un tort, un grave tort, puisque le prêtre est appelé à être le représentant de Dieu ici-bas, donc il doit se manifester, comme notre Seigneur s'est manifesté au monde, le prêtre doit se manifester et être reconnu, et dans le chœur, quand il est en cérémonie, il porte un habit blanc par-dessus sa soutane qui lui arrive à mi-hauteur, qu'on appelle un surplis. Il y a ensuite 2 ordres majeurs, enfin, ou 3, si on compte le sacerdoce. Avant d'arriver au sacerdoce, je veux dire, il y a 2 ordres majeurs, et le 3e, c'est le sacerdoce. Les 2 premiers, ce sont d'abord le sous-diaconat et le diaconat. Par le sous-diaconat, il y a un engagement total et définitif. Alors, c'est un ordre qui fait rentrer de plein droit dans les fonctions ecclésiastiques et qui rapproche encore plus de l'autel, mais qui impose déjà des devoirs au sous-diacre. Le sous-diacre a le devoir de garder la chasteté perpétuelle. Il s'engage justement à garder la perfection de la chasteté selon son état. Il ne peut plus se marier. Le sous-diaconat inclut le vœu de chasteté. Et ensuite, le sous-diacre a le devoir de réciter le bréviaire tous les jours, sous peine de péché grave. Et cette récitation du bréviaire n'est rien d'autre que la continuation de la prière de notre Seigneur. Quand le sous-diacre prie son bréviaire, et a fortiori le diacre et le prêtre, eh bien il prie au nom de notre Seigneur. C'est la prière même de l'Église qui a donc avec elle une efficacité incroyable. En plus de cela, le sous-diacre a cet honneur d'être plus proche de l'autel, et on le reconnaît puisqu'il peut porter des habits sacrés désormais, et pendant la messe, c'est lui qui verse la goutte d'eau dans le calice. Donc il fait plus que l'acolyte qui a apporté les burettes, qui a apporté la matière. Le sous-diacre verse cette goutte d'eau, et cette goutte d'eau dans le calice, qu'est-ce que c'est? C'est l'union du sacrifice de tous les fidèles au sacrifice de notre Seigneur. Le sous-diacre a le pouvoir aussi de chanter l'épître. Et enfin, le sous-diacre assiste le prêtre pendant la messe. Ensuite, il y a le diaconat, un ordre majeur encore plus élevé. Le diacre, on le voit bien, porte les habits comme le sous-diacre, n'est-ce pas, des habits, des habits sacrés. Il n'a pas plus d'obligations que le sous-diacre. Il doit garder la chasteté, continuer à dire son bréviaire. En revanche, il offre avec le prêtre la patène et le calice à l'offertoire. Il a le pouvoir de prêcher, de chanter l'évangile. Il peut donner, distribuer la communion avec permission de son supérieur, et il peut administrer le baptême aussi de façon solennelle. Donc voilà quels sont les pouvoirs du diacre. On le reconnaît souvent dans une cérémonie parce que lorsqu'il est dans le chœur tout simplement et qu'il porte
sa soutane et son surplis, il revêt par-dessus l'étole qu'il porte de façon croisée. C'est-à-dire qu'il met sur son épaule gauche et qui lui tombe ensuite sur le côté droit. C'est un diacre. Enfin, dernière étape, la consécration définitive, c'est le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est la consécration même du prêtre, par lequel le clerc est désormais fait, peut-on dire, semblable à notre Seigneur. Il a désormais le pouvoir de sacrifier, vraiment, c'est-à-dire d'offrir le saint sacrifice de la messe. Il a le pouvoir de remettre les péchés, c'est-à-dire de donner tous les sacrements, sauf celui de la confirmation et de l'ordre, qui sont des sacrements réservés à l'évêque. On divise ce sacrement de l'ordre en tant que sacrement en deux. Il y a le sacerdoce et l'épiscopat, qui est une plénitude du sacerdoce. C'est-à-dire que l'évêque a en plus le pouvoir de donner la confirmation, d'ordonner, de faire des prêtres, de confectionner des prêtres, de consacrer des calices, de consacrer des églises, de consacrer des autels, de consacrer aussi les vierges. Et l'épiscopat a en plus un autre pouvoir qui n'est pas un pouvoir d'ordre, et c'est là que c'est délicat, c'est ce que l'on appelle un pouvoir de juridiction. L'évêque a la plénitude du sacerdoce quant à l'ordre, mais il a un autre pouvoir qui est le pouvoir de juridiction, pouvoir donc de magistère, d'enseignement et pouvoir de commander, qui lui vient directement du pape. Ce pouvoir de juridiction fait participer l'évêque au gouvernement de l'Église. Il appartient de fait à ce que l'on appelle l'Église enseignante, tandis que le prêtre, du fait qu'il n'a pas ce pouvoir de juridiction de façon ordinaire, appartient à l'Église enseignée. C'est un moment difficile et délicat, parce que le pouvoir de juridiction ne découle pas du pouvoir d'ordre, il découle de la volonté du supérieur. C'est un pouvoir de commander dans l'Église. Le curé d'une paroisse tient son pouvoir de son évêque. Mais l'ordinaire du lieu, ce qu'on appelle l'ordinaire, c'est l'évêque du diocèse. La matière du sacrement pour, disons, le diaconat, le sacerdoce, donc la prêtrise et l'épiscopat, c'est l'imposition des mains du prêtre, l'imposition des mains faite par l'évêque sur la tête de l'ordinant. Et la forme du sacrement consiste dans les paroles ou prières que prononce l'évêque lorsqu'il impose les mains. Le sujet de l'ordre, qui peut être ordonné? Le sujet de l'ordre doit être baptisé, naturellement, pour recevoir les sacrements. Il faut le baptême qui est la porte des autres sacrements. Et ensuite, eh bien, ce doit être un homme. Une femme ne peut pas être ordonnée. L'ordination d'une femme serait tout simplement invalide. Parce que c'est un pouvoir d'ordre et il y a aussi un pouvoir de commander qui appartient en propre à l'homme. Il peut y avoir aussi là des irrégularités ou des empêchements, mais qui sont donnés par le droit canon de l'Église, c'est-à-dire par le code juridique de l'Église, et qui sont observés par les supérieurs. Disons simplement un mot, qui peut être encore ordonné? Bien sûr, tout baptisé, j'ai dit, et seulement les hommes, mais tout homme ayant la vocation, c'est-à-dire qui est appelé par Dieu. Notre Seigneur a dit à ses apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. La vocation, c'est quelque chose d'assez mystérieux, c'est l'appel de Dieu fait à une âme. La vocation comprend bien sûr une habilité physique à recevoir le sacrement, l'habitude de la bonne vertu, c'est-à-dire de bonnes mœurs. Malheureusement, on voit le déferlement d'immoralité dans l'Église, et quelle souillure pour l'Église, et quel drame aussi pour les fidèles, c'est certain. Et puis ensuite, une certaine capacité d'intelligence, parce que le prêtre doit apporter aux fidèles la bonne nouvelle, c'est-à-dire il doit prêcher l'Évangile, et il n'a pas le droit de prêcher l'erreur. Il doit prêcher la foi, mais il doit aussi la défendre contre les erreurs. Donc il doit y avoir certaines capacités
intellectuelle. Mais il faut aussi le goût et l'appel de Dieu, ce qui reste mystérieux parce que Dieu ne parle pas à une âme de façon sensible. Cet appel se manifeste par l'appel de l'évêque au moment de la cérémonie. En tout cas, voilà, pour la vocation et pour ceux qui se poseraient la question de la vocation, il est plutôt conseillé d'aller voir un prêtre et de lui demander et d'en parler tout simplement avec lui. Voilà pour ce merveilleux sacrement, le sacrement de l'ordre qui configure les prêtres à être d'autres Christ sur la terre, permet aux fidèles d'obtenir le ciel, il donne le salut, il donne la vie éternelle tout simplement, et avec ce sacrement de l'ordre, eh bien, s'achève tout simplement notre cursus de catéchisme.